crois qu'on aimerait à peu près tous être en paix avec nos émotions, sauf que quand est-ce qu'on a l'occasion d'apprendre ça? À peu près à aucun moment, quoi. Donc on fait comme on peut avec les modèles qu'on a, l'école, les parents, mais eux-mêmes ils sont pas plus formés que ça, donc on ne sait pas trop comment faire. Et d'ailleurs c'est valable pour les émotions, mais comme on dit l'autre fois, c'est valable aussi pour les relations, pour la communication, pour l'éducation. Il y a beaucoup de domaines qui sont importants pour nous, mais on ne les apprend pas. Et donc on a plein de soucis qui arrivent dans notre vie, c'est pas qu'on a des difficultés, c'est pas qu'on a un problème en nous, c'est juste qu'on n'a pas appris, tout simplement, quoi. Et donc il n'y a plus qu'à apprendre. Alors ça c'est la bonne nouvelle. Classiquement, les émotions, dans la tête de beaucoup de personnes, elles sont divisées en deux parties. Il va y avoir des émotions plutôt positives, joie, bonheur, toutes ces choses-là, et des émotions plutôt négatives. Tristesse, colère, culpabilité, pour beaucoup de personnes ça fonctionne comme ça. Il faut savoir que toutes les émotions, absolument toutes, elles ont une bonne utilité. Donc elles sont au fond ni positives ni négatives, elles ont un rôle à jouer. Et alors je prends souvent l'exemple, j'en ai parlé la dernière fois, imaginez un tableau de bord de voiture, il y a plein de voyants dessus, quand le voyant vert ou bleu des phares s'allume, bon c'est tout va bien, il est clair, c'est parfait. Quand le voyant orange ou rouge de l'essence ou des plaquettes de frein s'allument, bon d'accord, c'est pas très agréable, ça va coûter de l'argent, va falloir faire le plein, on ne sait pas si on peut finir le trajet. Mais c'est quand même vachement pertinent, il n'y a pas grand monde qui dirait bah non, moi je veux pas de jauge d'essence sur ma voiture ou je veux pas de voyants de plaquettes de frein, non, je les enlève, personne ne voudrait ça. Et même si c'est désagréable quand ça s'allume, je crois que personne ne considère ces voyants comme des voyants négatifs. Je pense pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est pertinent, c'est utile. Toutes nos émotions donc fonctionnent exactement de la même façon, elles ont une utilité, c'est-à-dire elles nous informent sur nous, sur la situation, sur ce que l'on vit. Toujours. Ça va jusque-là. Et un autre parallèle, pour bien comprendre, c'est la douleur. La douleur, on est bien d'accord, elle n'est pas du tout souhaitable, hein, il n'y a pas grand monde qui l'aime, mais on est bien content de la ressentir quand même. Parce que si on ne l'avait pas, bah tiens, j'ai mis ma main sur la plaque chauffante, ah bah tiens, il faut me couper la main parce que je me suis brûlé la main. Tiens, j'ai pas mal alors que je me fais une entorse, je cours, je continue à courir, à faire mon sport, à faire ma vie, ah bah tiens, je me suis abîmé les cartilages, je suis handicapé à la vie. Donc heureusement qu'on a cette douleur, même si elle n'est pas souhaitable, heureusement qu'on l'a. Donc qu'est-ce qu'elle fait la douleur? Elle nous indique quelque chose, elle nous indique qu'il y a un danger, que notre corps est en danger, et en même temps elle nous pousse à l'action. Les émotions font exactement la même chose, elles nous indiquent quelque chose, et en même temps elles nous poussent à l'action. Donc, partant de ce principe-là, pour gérer une émotion, quelle qu'elle soit, la première chose, ça va être justement de comprendre le message de l'émotion. De la même façon qu'on comprend le message de la joyessance ou qu'on comprend le message de la douleur, et bien là, la première étape, c'est de comprendre le message de l'émotion, même si elle est très désagréable. Par exemple, si on parle de la colère, à quoi sert la colère? Est-ce que vous savez à quoi elle peut servir? Je me souviens plus parce qu'on a peut-être parlé un petit peu la dernière fois, mais pas forcément plus que ça. La colère. C'est pas le plus compliqué celle-là. Est-ce que vous avez une idée? C'est exprimer une émotion. Alors généralement ça c'est le résultat, si on est en colère on va souvent exprimer quelque chose quand on est en colère. Un mécontentement. Ouais. Un mécontentement effectivement face à une situation qui ne nous correspond pas, et bien cette colère elle est là pour nous apporter une énergie pour la transformer cette situation. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait. Imaginez un monde sans colère, dit comme ça pourrait paraître sympa. Tiens, il y a le voisin qui est en train de tabasser mon gamin, puis moi je suis pas en colère, tout va bien. Ce sera embêtant quand même. Tiens, il y a le pays voisin qui sont tous en train de nous envahir, tous en train de nous tuer, je suis pas en colère, tout va bien. Bon, ça pose un problème quand même. Donc heureusement qu'elle est là, cette colère, face à des situations qui nous dérangent profondément, qui touchent nos valeurs, qui ne sont pas en accord, heureusement qu'on peut avoir cette énergie pour changer la situation. Mais attention, le piège, comme beaucoup d'émotions, il ne faut pas que ce soit elles qui prennent le contrôle de nous et qui nous fassent agir au détriment de ce que l'on voudrait vraiment. Si on est énervé dans les bouchons et qu'on va justement cogner celui en face parce qu'il avance pas assez, on se laisse emporter par l'émotion et c'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu et c'est peut-être pas non plus la bonne stratégie pour le bien de l'autre, de nous, de tout le monde. Si on est débordé par une émotion et qu'on va s'énerver après son enfant ou après son conjoint, sa conjointe, et avoir des fois des mots qui dépassent nos intentions, ben c'est pareil, c'est l'émotion qui a pris le contrôle de nous,
Et finalement, notre réaction n'a pas été en accord avec ce que l'on aurait voulu faire ou dire ou transmettre. Donc, elle est utile, oui, je vais dire positive, en tout cas, elle est utile. Heureusement qu'elle est là dans certaines situations, mais ce n'est pas elle, comme toutes les émotions, de prendre le contrôle de la situation. C'est pas elle de nous pousser à agir sans qu'on ait réfléchi, sans qu'on sache vraiment comment on veut agir. C'est à nous de choisir la bonne réaction. La culpabilité. Elle est connue, celle-là. Beaucoup de personnes la connaissent. Elle est généralement mal vécue, celle-là. À quoi elle peut bien servir, celle-là? Oui, quelque part, on pourrait dire ça. Heureusement qu'elle est là, parce que si on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs, eh ben, heureusement qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait réagir et qui nous dit attention, tu fais pas ce qu'il faut. Imaginez pareil un monde sans culpabilité, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, je roule, tiens, j'ai écrasé la grand-mère sur le passage clouté, ben, c'est bon, tout va bien, on s'en fiche quoi. Je dis ça en blaguant, mais ce serait vachement embêtant, il n'y aurait aucune remise en question sans culpabilité, ce serait un sacré problème. Donc la culpabilité elle est toujours là pour veiller sur nos valeurs, vérifier si nos actions sont en accord avec nos valeurs. La peur, facile. À quoi sert la peur? C'est ça, c'est la protection. Imaginez pareil un monde sans peur. Tiens, j'ai 18 ans, je viens de passer mon permis, bah, je suis un peu foufou, comme beaucoup de jeunes qui viennent de passer le permis. Eh ben, le premier virage, oups, ça y est, je vais tout droit. C'est bizarre. Ouais. Tiens, mon enfant joue avec une casserole d'eau bouillante, il a 3 ans, si j'ai pas peur, bon, il va peut-être se passer des soucis. Quoi. Heureusement qu'on a cette peur-là. Tiens, il y a le chien qui me court après avec ses grandes dents et qui bave, heureusement qu'on a peur, sinon on aura peut-être des soucis. Toujours pareil, ce n'est pas cette peur de prendre notre contrôle, donc si, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une personne qui a une phobie des araignées par exemple, alors que l'araignée réellement n'a pas d'incidence sur notre santé, on n'est pas en danger, si on voit une petite araignée qui se promène, et ben c'est pareil, c'est cette phobie, cette peur qui prend le contrôle de nous, au-delà de ce que l'on voudrait vraiment, au-delà de la réaction que l'on voudrait avoir hein, face à une petite araignée par exemple. Donc la tristesse, à quoi ça peut bien servir ce truc-là? Imaginez un monde sans tristesse. C'est toujours pareil, dit comme ça, bon, ça pourrait paraître sympa hein, un monde sans tristesse, hein. ça paraît relativement chouette. Mais il se passerait quoi si on n'avait pas de tristesse? Tiens, je viens de perdre mon enfant, bon bah je suis pas triste, tout va bien, je suis heureux, parfait. Tiens, je viens de perdre mes amis, je viens de perdre mes parents, bon bah ça va, je suis pas triste, tout va bien. Et bien qu'est-ce qui se passerait finalement? Les choses qui ont de l'importance, bah, on n'arriverait plus à percevoir, on ne s'en rendrait même plus compte. Tiens, il y a quelque chose qui est très important, mon propre enfant, ou ma conjointe ou mon conjoint, ou, alors parce que c'est des personnes, mais ça peut être aussi des objets, ça peut être tristesse parce qu'on n'a pas l'avenir que l'on voudrait, enfin, ça peut être pour tout la tristesse. Et bien, si on ne l'avait pas, on n'aurait plus cet indicateur qui nous montre qu'il y a quelque chose d'important dans notre vie, et important en termes de valeur. Donc heureusement qu'on le perçoit, sinon si on n'était plus capable de voir ça, qu'est-ce qui aurait de l'importance si on n'est plus capable de voir ce qui a de l'importance, si on ne voit plus? Donc c'est carrément la vie en elle-même qui perdrait son importance. Donc c'est pas fait pour souffrir la tristesse, heureusement, c'est pas fait pour mariner dedans et puis traîner cette douleur parce que c'est douloureux pendant longtemps. C'est là pour dire attention, là tu perds quelque chose qui a de l'importance dans ta vie. Et heureusement qu'on est capable de le percevoir. Et remarquez d'ailleurs que ces émotions, alors là on parle des désagréables, quelque part, alors c'est pas agréable, c'est sûr, c'est pas souhaitable qu'elles soient désagréables, mais heureusement qu'elles le sont. C'est comme la douleur. La douleur, si elle était agréable, tiens, si on met la main sur la plaque chauffante, si c'était agréable, eh ben, le temps de réaction, je suis sûr qu'il serait beaucoup plus long que... Voilà. Et donc comme ce serait plus long, ben, tiens, mince, j'ai enlevé ma main, mais au lieu d'être brûlé à peine, ben, je suis brûlé au 3e degré. Et nos émotions, c'est pareil. Heureusement qu'elles sont désagréables. Si elles étaient agréables, ben, est-ce qu'on changerait? Ben non, on continuerait, hein. Donc c'est pas pour le plaisir d'être désagréable, c'est parce que ça nous pousse à l'action. Ça c'est hyper important. Si c'était génial, si la tristesse, la culpabilité c'était très agréable, bon, bah, qu'est-ce qu'on changerait? Rien quoi.